sroni makuini vonga bolu wele ne ko dunia ne kuma yoro be mi ne yele yoro be mi ne jama yoro be mi dunia nga korole umbani nga jigi ya ubana nga buli bauti namulo dunia ne yoro be mi ne yele yoro be mi ne jama yoro be mi dunia nga korole umbani nga jigi ya ubana nga buli bauti namulo. À élaborer un mémorandum pour justement, de façon très claire et précise, poser ce problème, les attentes, et faire en sorte que les conditions soient améliorées. Alors, pour faire cela, naturellement, il faut rencontrer, comme je le dis, les manières. La rencontre d'aujourd'hui a été une rencontre spontanée. Elle a été décidée, c'était mardi dernier. Elle a été décidée mardi dernier. Et donc, le nombre que nous sommes aujourd'hui, moi, ça me paraît satisfaisant comme première rencontre, parce qu'il y a les contraintes de la Ramadan, et il y a aussi le fait que ça a été décidé mardi et le samedi. Donc, ça, c'est une première rencontre de la série de rencontres que nous allons avoir avec la communauté pour recueillir les éléments qui seront nécessaires à la rédaction de ce mémorandum. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne l'aspect casse, nous avons des informations à vous donner parce que le comité d'initiative citoyenne a été reçu par l'ambassadeur et les réponses qui nous ont été données nous paraissent des réponses en tout cas qui vont dans le sens de nos préoccupations. Mais ça n'est qu'à l'état de parole. Alors, une fois que nous vous donnons ces informations-là, et il est important que la parole soit à la salle, et que dans vos réactions, que vos réactions portent, non pas pour dire le consulat, ils sont ceci, ils sont cela, parce que ce débat, nous pouvons le faire indéfiniment. Mais ce qui importe aujourd'hui pour nous, en tout cas c'est l'objet de cette rencontre, c'est de vous entendre par rapport à ce que vous avez sur le cœur, par rapport à ce que vous voulez dire, par rapport au changement que vous souhaitez obtenir, dans le respect, parce que nous sommes des hommes responsables, et dans le respect, dire ce que vous avez sur le cœur. Nous avons ici des personnes qui sont là, dont le rôle est d'écrire, de ressortir tout ce qui se dit ici, parce que c'est ce matériau-là qui nous permettront justement de faire notre travail. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons rencontré l'ambassadeur. Ça a été difficile, parce que certains, dans cette communauté-là, comme vous le savez, on ne s'exprime pas tous en même temps. Et il y a eu quelques difficultés à ce que l'ambassade nous reçoive. Mais finalement, l'ambassadeur nous a reçus. Et je vais donc vous donner des informations par rapport aux questions que nous nous sommes posées et par rapport aux réponses que l'ambassadeur nous a données concernant précisément cette situation. Je vais vous dire personnellement que j'étais satisfait de cette rencontre. Parce que certains avaient parié qu'on se boufferait le nez, qu'on va mettre l'ambassade à feu et à sang. Je pense que ces gens-là, c'est mal nous connaître. Nous sommes allés à responsable et nous sommes sortis à responsable. La rencontre était cordiale, conviviale, et l'ambassadeur ne s'est pas renfermé dans un discours diplomatique. En dehors de toutes les convenances diplomatiques, il a été clair, direct. Et le diagnostic qu'il a fait correspond exactement, parfois mot pour mot, au diagnostic que nous-mêmes nous avons fait lors de nos rencontres. Parfois, il est même allé plus loin, parce que nous, si on avait dit qu'à l'intérieur du consulat ça ne va pas, peut-être que ça aurait posé problème. Mais lui, il l'a dit. Et donc, je voudrais ici vous dire que nous avons de bonnes raisons à croire que ce qu'il a dit relève de ses tripes. Maintenant, effectivement, nous serons là à veiller jusqu'à ce que ce qui a été dit puisse se faire. Mais il a donné la parole au consul. Le consul, d'entrée de jeu, nous dit, nous apprend qu'il a aujourd'hui d'excellents
n'a pas de bon rapport avec le consul, ça pose problème par rapport à la manière de nous servir. Mais par rapport à la manière de nous servir, le consul a dit qu'il a des contraintes. La première contrainte, c'est les locaux. Les locaux. Parce qu'aujourd'hui, dans la configuration de l'ambassade, il y a un guichet par service. Alors que le nombre de Maliens est important. Ce qu'il aurait fallu faire aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs guichets par service. Mais les locaux sont tels que cette contrainte-là est irréalisable dans l'état actuel des locaux. Il a également parlé des contraintes de personnel. Il n'a pas suffisamment de personnel pour répondre de bonne manière les attentes de la communauté malienne de servir, les attentes de la communauté malienne dans la manière de les servir. Alors, donc ce manque d'effectifs et la qualité des locaux sont les deux contraintes essentielles qui sont perceptibles dans la manière de servir les Maliens. Alors, ensuite, il a dit qu'il y a une recherche assez avancée pour avoir un bâtiment qui doit être plus important que les actuels locaux. Par rapport au problème de sécurité, il a entrepris des négociations pour l'installation de caméras de surveillance et pour l'engagement de sociétés spécialisées dans le transfert des fonds. Alors, les engagements, les négociations sont en cours par rapport à ces deux choses qui peuvent nous sécuriser. Là également, il est confronté à un problème parce que la société spécialisée, je pense que c'est la vraie, avec qui ils ont des négociations pour le transport des fonds, a quelques exigences, notamment avoir une porte dérobée pour pouvoir subtilement faire son travail et également venir au consulat au moment où il n'y a aucun étranger. Donc, ça, c'est des contraintes difficilement réalisables, mais la réflexion est en cours par rapport à ça. Alors, ensuite, la question par rapport aux casses et éventuellement aux pertes liées à ces casses-là. Le consul nous a dit que pour la casse-là dernière, il y a eu 30 000 € en espèces qui ont été qui sont partis. Et éventuellement, il pourrait y avoir 24 identités vierges. Simplement, il y a des doutes, d'autant qu'il vient de recevoir un lot important de carte d'identité qui est venu du Mali. Et avant la classe, il n'avait pas réceptionné ce lot-là. Et après la classe, ils ont regardé le contrôle d'envoi et le montant sur le contrôle d'envoi et le montant après la casse, il y a un écart de 24 entités. Il dit que ça pourrait être soit que les vins ne sont pas arrivés de Bamako, soit les vins sont partis, mais c'est des entités vierges et que le vol de ces entités vierges n'a pas forcément des conséquences par rapport à nos conditions de vie. Il nous a également informé qu'il y a une enquête en cours au nom de l'État. Une plainte a été déposée par le vice-consul, une autre plainte par un conseiller d'ambassade, et que donc les enquêtes sont vraiment en cours à ce niveau-là. Et après l'intervention du consul, l'ambassadeur est revenu pour donner des précisions. L'ambassadeur nous dit il y a des mesures conservatoires immédiates qui sont prises. Premièrement, on a décidé un versement journalier des recettes. Parce qu'avant, il n'y avait pas de versement journalier des recettes. Mais là, ils ont décidé un versement journalier des recettes. Ils sont également en train de voir pour encourager le paiement électronique, c'est-à-dire le paiement par carte bleue. Mais